40e édition du festival Francophonie de La Rochelle. Et qui de mieux pour ouvrir ce festival que de recevoir Jean-Pierre Madère. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à des questions. C'est très serré. Un tube incontournable, intemporel, Macumba. Aujourd'hui, comment est-ce que vous expliquez ce succès encore? Justement, je ne me l'explique pas. Donc c'est quelque chose, je pense qu'une bonne chanson, c'est quand on cherche à pas en faire une, et puis tout d'un coup ça vous tombe dessus. C'est à la fois un tout petit peu de talent et je crois beaucoup de chance. Et j'appartiens à cette génération voilà, qui s'est nourrie avec les chansons des Stones, des Beatles, et qui a toujours cherché une magie. Et je crois que là, sans le savoir, je l'ai trouvée. Et c'est une chanson qui s'adresse à plein de générations. Et aujourd'hui, elle est très présente comme une chanson du patrimoine festif. Hein. Ouais. Mais elle est là, à mon grand étonnement, parce que quand je l'ai composée, c'était après Disparu, je venais d'avoir un premier succès. Est-ce que j'allais consolider ça ou pas du tout? Est-ce que j'allais disparaître vraiment? Donc il y a eu vraiment beaucoup de points d'interrogation. Et cette chanson, je sais pas, elle m'appartient plus en fait. Elle appartient à une autre génération. Voilà. Vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas eu votre carrière d'artiste qu'on la connaisse? Que vous auriez fait quel autre métier? Alors j'aurais été embêté. J'ai fait des études d'informatique pour faire plaisir à mes parents. J'avais des parents âgés, comprenaient pas trop ce que je faisais avec ma guitare basse, tout ça, mais ils étaient adorables. Hein. Je sais pas, j'aurais eu, franchement, j'étais condamné à faire quelque chose qui fonctionne et assez rapidement parce que mine de rien, dans les années 80, j'ai 25-26 ans, je suis un faux jeune en fait dans ces années-là. Et je pense qu'un musicien, il faut qu'il trouve une voix avant 30 ans. Quoi. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Voilà. En tout cas, vous êtes aussi dans la littérature puisque sorti On connaît ma chanson de Macumba. Oui, c'est un récit enfin, on va dire historique un peu autour des années 80, autour de mon parcours, mais ça parle pas que de moi. Non. Ça parle de la musique des années 80, des anecdotes avec des camarades, des studios d'enregistrement, de la production que j'ai faite après. C'est un parcours d'une vie en musique, mais à travers moi, et ça peut être un jeune qui habite Rouen ou qui habite Aix-en-Provence. Et c'est l'histoire d'un petit musicien qui va essayer de survivre tant bien que mal. Je suis fier de Rouen, je suis rouennais moi-même, ça fait plaisir. On vous retrouve également le 12 juillet prochain à Étré. Absolument. À Étré pour la soirée rétro disco. Avec Nostalgie. C'est ça, avec Nostalgie, en compagnie également de Patrick Hernandez. Ouais, alors il y a mon copain Patrick Hernandez, il y a Cookie Dingler, il y a début de soirée, il y a moi à la basse. C'est ça. Donc là, c'est un plaisir que je me fais chaque fois de reprendre l'instrument qui a donné vie un peu à ce que je fais aujourd'hui. Et là, je suis à la basse toute la soirée et je les accompagne. J'accompagne les copains et quand on peut faire de la musique avec des potes, c'est quand même le grand pied. Quoi. Merci beaucoup, Jean-Pierre Madère, d'avoir pris le temps de répondre à une question. À bientôt. On se retrouve tout au long de ce festival. Yes.